Salut les serial likers, comment ça va depuis le temps? Bienvenue aux nouveaux abonnés. Bon, aujourd'hui on va traiter d'une affaire de disparition, une affaire de disparition de mineurs qui est un vrai casse-tête, et que vous vous demandez aussi comment c'est possible qu'un enfant de cet âge y disparaisse et qu'il y ait si peu de choses sur lui dans les médias. Le nom de notre disparu, c'est Léo Ballet. Vous avez déjà sûrement entendu ce nom parce que le Petit Ballet il fait partie d'un cluster de meurtres et de disparitions d'enfants qui est assez high profile et qui est connu sous le nom des disparus de l'Isère. Alors comment ça peut être high profile et qui rit sur le petit dans les médias quasiment? Ça paraît contradictoire, mais non en fait, parce que quand c'est des clusters, des séries de meurtres de disparition, les médias qu'est-ce qu'ils font? Ils approfondissent pas pour chaque victime, ils font 2 lignes par victime. Par exemple, ce cluster-là, les disparus de l'Isère, il y a une douzaine de victimes. Ils font une ligne pour expliquer ce qui s'est passé pour chaque. Ils vont pas vraiment dans les détails. Donc là, on va se concentrer sur la disparition du Petit Ballet. Mais je risque de traiter d'autres affaires des disparus de l'Isère prochainement parce que j'ai peut-être un mec intéressant dans ces affaires. On verra ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le petit Léo? Bon, le 19 juillet 1996, le petit Léo Ballet, qui avait 6 ans, il part avec son père, un couple, des amis de son père et un ami à son père, donc 4 adultes et le Petit Ballet. Ils vont faire du camping au lac Fourchu qui se situe dans le massif du Taillefer en Isère. À un moment donné, entre 17h30 et 19h30, il y a les 2 amis masculins du père de Léo qui décident d'aller à une source chercher de l'eau. Ils partent en premier. Ensuite, la femme, la seule femme du groupe, elle décide de les rejoindre. Et Léo, il dit qu'il veut aller avec elle. Il commence à partir pour rejoindre les 2 amis. Et en cours de route, Léo, il décide qu'il est fatigué, qu'il veut faire demi-tour. La femme, elle ne le raccompagne pas, elle lui dit c'est pas loin. Et Léo, il serait reparti seul, vers son père. Dans les médias, déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'informations, en plus elles sont contradictoires. Alors ça se serait passé sur une distance, selon les sources, d'1 kilomètre, de 600 mètres, de quelques mètres. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, le petit Léo Ballet, il a disparu apparemment dans ce laps de temps, qui serait de quelques minutes. Voilà, il n'y avait pas des heures de marche. Donc, quand ils sont revenus au campement, les amis, ils ont vu qu'il n'y avait pas le petit Léo. La disparition, elle a été signalée. Il y a des recherches, bien sûr, qui ont été entreprises. Voilà, il y a des hélicoptères qui ont fait des recherches. Il y avait une centaine de gendarmes. Il y avait des bénévoles, etc. qui cherchaient. Aucune trace du petit. Les recherches, elles ont duré plusieurs jours. Ils n'ont pas laissé tomber, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, bien sûr, pour ce pauvre enfant. Là-bas, au massif du Taillefer, il y a beaucoup de lacs, des cascades, des trucs comme ça, ils ont tout fouillé. Ils ont fouillé tous les fourrés, les falaises, les taillis, ils ont tout fait. Et malheureusement, ils n'ont pas retrouvé le petit, ni vivant ni mort. Au niveau de l'enquête, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, ils ont bien sûr entendu le père et les amis qui se trouvaient sur place lors de la disparition. Ils ont entendu aussi la mère du petit qui était partie, elle était partie habiter en Bretagne quand le petit il avait 3 ans, elle avait coupé les ponts avec lui. Ils l'ont entendu. Ensuite, ils ont essayé de retrouver tous les gens qui avaient été en contact plus ou moins proche avec la famille. Des gens qui étaient de toute la France, ça n'a rien donné.
Et après, bon, il y a eu des témoignages de personnes qui avaient vu un mec bizarre qui traînait à proximité de là où il a disparu Léo. Mais cette histoire de témoignage là, c'est bizarre parce que ce gars là, il n'a pas été vu le jour de la disparition. Il a, il a été vu 2 fois par des témoins, dont une fois mais la veille, pas le jour de la disparition. Donc bon, c'était un gars qui aurait été vu près d'une BX immatriculée dans les Bouches-du-Rhône, donc 13. Ce gars, il aurait eu un comportement bizarre. Il se serait caché derrière les buissons pour espionner les gens, apparemment. Il aurait été vu sur un parking, mais c'était même pas sur le parking où ils étaient garés, le père de Léo et les amis. Eux, ils étaient garés au parking du Porcelet, et lui, c'était sur un autre de parking. Donc bon, la police, il fallait bien qu'ils partent sur une piste qui referme cette porte. Résultat, il y avait 11 000 automobilistes qui avaient une BX dans les Bouches-du-Rhône. Ils en ont entendu 9 538. Ils ont convoqué tout ça, mais pareil, ça n'a rien donné. Et après, finalement, bon, c'est vraiment tortueux. Il y a quasiment rien dans les médias et pour le peu qu'il y a, on n'y comprend plus rien. Mais apparemment, ce gars, on ne sait même pas si c'était sa voiture à lui. Il aurait été vu à proximité d'une voiture. Mais apparemment, c'était même pas sa voiture à lui. Voilà, parce qu'en 97, en juin 97, c'est-à-dire quasiment un an après la disparition du petit Léo, il y a un marcheur qui a trouvé un crâne dans la forêt, dans la forêt au Lovitel, le massif du Lovitel, qui est un massif proche de celui du Taillefer. Le gars, il a trouvé le crâne. Il l'a ramené à la gendarmerie. La personne a été identifiée. Apparemment, ça aurait été ce gars qui avait été aperçu par les témoins. Après, est-ce qu'il était lié à la disparition du petit Léo? Mystère. Est-ce que ce gars, donc, il était là-bas, il traînait là-bas, il était bizarre, il se cachait et tout parce qu'il était parti pour se suicider? Ou est-ce qu'il a voulu faire un coup foireux? Et est-ce que c'est bien lui qui a enlevé le petit Léo et qui l'a tué? On ne le saura jamais, à moins d'un coup de chance. Après la piste de ce gars, bon, au fil des années, ils ont exploré des centaines d'autres pistes, sans qu'il y ait rien de notable, ou du moins on l'a pas su dans les médias. C'est quelque chose de... Jusqu'à début 2004, bon, février ou mars selon les sources, on s'en fout. En tout cas, il y a un gars qui a appelé en fait la gendarmerie et qui s'est fait passer pour le petit Léo, donc était porté disparu depuis 8 ans. Il a dit voilà, c'est moi Léo Ballet. Ce gars, bon, malheureusement, il y avait des reportages sur lui, il s'appelle Frédéric Bourdet. Alors bon, je fais pas l'éloge de ce qu'il a fait. Mais c'est vraiment une histoire de fou. Malheureusement, les reportages sont plus en ligne, mais je vous conseille fortement d'aller voir un film documentaire qui a été fait sur lui, où il joue son propre personnage dedans. Ce film s'appelle The Imposter, et c'est un truc de fou. Hein. C'est pas commun du tout ce qu'il a fait. Bon, si vous voulez, il se faisait passer pour des enfants portés disparus, et après il essaie de vivre dans des familles de ses enfants. Il a fait ça aux États-Unis. Il a vécu dans la famille du petit Nicholas Barclay, qui était porté disparu là-bas. Enfin, je veux pas vous spoiler, allez voir ce documentaire The Imposter. Quoi qu'il en soit, bon, en 2004, il a appelé la gendarmerie, il s'est fait passer pour Léo Ballet. Qui était censé avoir 14 ans donc. Et lui il avait quasiment 30 ans.
Et il réussissait à se faire passer pour un adolescent de 14 ans. C'est vous dire si c'est hors du commun. Bon, quoi qu'il en soit, l'ADN a parlé, bien évidemment, c'était pas le petit Léo Ballet. Après, bon, il faut savoir que la disparition du petit Léo Ballet, les enquêteurs, ils ont essayé de voir si elle pouvait pas être liée à la disparition de la petite Marion Wagon qui a eu lieu quelques mois après. Toujours en 96. Bon, si vous voulez, j'ai fait une vidéo sur la disparition de Marion Wagon. Vous pouvez aller la voir. Vous verrez que dans la région d'Alger, il y avait pas mal de gars de passage qui sont peut-être passés en dessous les radars. Et on va voir là bientôt que pour le petit Léo, c'est pareil. Dans la région là-bas, ça grouillait de détraqués. Il y en avait qui étaient sur place, qui habitaient dans la région. Il y en avait qui étaient de passage. Maintenant, on va voir ce qui a pu se passer pour ce pauvre petit Léo. Like, commente, partage, surtout abonne-toi et n'oublie pas de mettre les notifications en marche. Merci d'avance. Ce qu'on va faire pour voir ce qui a pu se passer, c'est qu'on va partir de la victime et en faisant les hypothèses, en s'éloignant de la victime après au fur et à mesure. Donc on part de la victime. La première hypothèse, c'est qu'il n'y ait pas intervention d'un tiers, que Léo ait tué un accident, parce que bon, la piste du suicide avec intention que le corps ne soit jamais retrouvé, à 6 ans, je pense qu'on peut l'éliminer direct. Donc on passe à la piste de l'accident. Si vous voulez, le terrain là-bas, alors c'est massif, on pourrait croire que c'est de la forêt dense, etc., qui a beaucoup d'arbres, qui a beaucoup de ci, beaucoup de là, mais autour de lac en lui-même, si vous regardez, c'est une genre de prairie. Donc, comment il aurait pu disparaître là-bas? C'est simple. Donc, les deux gars là, ils partent chercher de l'eau, le père il reste au campement, la femme elle part rejoindre les deux gars, Léo il veut partir avec elle, il commence à y aller, sur le chemin il change d'avis, parce qu'il est fatigué ou qu'il a ses raisons, blablabla, il décide de repartir au camp. D'après ce qu'ils disent, bon la femme elle dit qu'il y avait 70 mètres apparemment. Mais bon 70 mètres c'est pas possible, il aurait vu, il aurait, voilà, c'est dégagé, c'est... Peut-être qu'elle le minimise un petit peu parce qu'elle doit se sentir coupable ou quoi. Mais c'est pas possible que ce soit sur une distance aussi courte. Enfin, quoi qu'il en soit, donc Léo, il repart et il décide de se cacher ou de faire peur à son père ou quoi, de contourner, pour une raison ou pour une autre, ou pour lui faire peur ou n'importe quoi. Il commence à sortir du trajet qu'il aurait dû emprunter. Et il se blesse, il perd la vie. Ça, c'est peu probable parce qu'il y a 25 km² qui ont été fouillés. Voilà, les fouilles elles ont duré pendant presque une semaine. Alors, c'est pas impossible que ce soit passé, ça qu'il y ait eu un accident, qu'il soit mort et qu'il n'ait pas retrouvé. Mais c'est peu probable, disons, parce que c'est vraiment assez dégagé. Mais ce qui a pu se passer, c'est que donc il veut contourner et il se perd. Et une fois perdu, il essaye de retrouver son chemin, mais au plus il avance, au plus il s'éloigne. Voilà. Et il serait sorti donc du périmètre qui a été fouillé. Le périmètre de 25 km². La nuit là-bas, il fait 5 degrés. Le petit, il avait juste un caouet. Si ça s'est passé, le soir, il est peut-être tombé en hypothermie et il est décédé. Après, il faisait 1m30, il devait faire une trentaine de kilos. C'était en plein été. Là-bas, toutes les conditions, elles étaient réunies pour que la décomposition du corps, elle soit rapide. Voilà, il y avait la chaleur la journée, il y avait l'humidité et tout ça. C'est quand même assez humide là-bas. La décomposition du corps, elle
elle aurait été assez rapide. Avec la faune, déjà des corps humains adultes, ils peuvent les éparpiller sur des kilomètres, les sangliers, les renards, les ci, les là, tout ce qu'il y a dans les forêts. Les dogman. Non, je plaisante. Non, mais voilà, la faune elle aurait éparpillé les morceaux du corps et après là c'est fini, vous ne retrouvez plus. Hein. Bien sûr, vous allez me dire oui, mais il y a les vêtements. Mais les vêtements, ça devient vite des lambeaux, des ci, des là. Si le corps il n'avait pas été retrouvé de suite, c'est possible qu'après maintenant on retrouve plus rien. Voilà. Parce que là-bas apparemment il y a des tourbières. Bon, qu'il soit tombé dans une tourbière qu'il était malheureusement aspiré, qu'il soit tombé dedans, qu'il se soit enfoncé. C'est possible, mais bon. Mais par contre, après, s'il était décédé quelque part et que les animaux, ils ont commencé à, sans vouloir entrer dans les détails macabres, à éparpiller des morceaux du corps, etc., et blablabla dans les tourbières, là c'est sûr qu'après il n'y a plus rien, vous ne trouverez plus rien. Donc voilà, il y a cette hypothèse-là. Ensuite, bon, bien sûr, je jette pas l'opprobre sur ni le père, ni les amis, ni rien. Juste, je passe en revue ce qui est possible comme piste. Ensuite, donc, il y a la piste du père. Léo, donc la version qu'elle donne la femme, c'est la vraie version de ce qui s'est passé. Léo, il est reparti au campement, il y a eu quelque chose avec le père. Après, on se demande comment il aurait pu faire cacher le corps. Parce que creuser une tombe, ça se fait pas comme ça en 10 minutes. Et s'il avait dû porter le corps, etc., ça aurait été aussi assez compliqué. Donc l'implication du père, sans complicité des amis, c'est possible, mais c'est peu probable. Après, il y a l'implication de la femme. Parce que la femme, ça, après tout, c'est la dernière à l'avoir vu vivant, apparemment. Donc qu'est-ce qu'il y aurait eu? Ils partent les deux, sur le chemin il y a quelque chose. Léo perd la vie. Et elle se débarrasse du corps, mais voilà, c'est encore plus tiré par les cheveux, parce qu'une femme, elle va pas se trimballer un corps de 30 kilos comme ça sur l'épaule et partir. Donc j'y crois très peu. Après, bon, il y a l'implication du groupe d'amis, c'est-à-dire Léo, donc il part avec cette femme, mais il fait pas demi-tour comme elle le raconte. Ils arrivent là-bas, à la cascade, avec les deux types, quelque chose se passe, et après ils font disparaître le corps. D'une façon ou d'une autre. Le problème, c'est qu'on peut pas vraiment bien creuser parce qu'on n'a aucun timing, on n'a rien. On sait pas combien de temps ils sont restés là-bas, combien de temps ils ont mis pour revenir, on ne sait rien. Donc voilà, on fait avec ce qu'on a. Après, en s'éloignant de la victime, il y a l'implication du groupe d'adultes. Là, ça expliquerait que tout le monde donne la même version, etc. Donc là, qu'est-ce qui se serait passé? Ou une agression sexuelle, ou une agression normale que Léo y perd la vie. Et le groupe fait disparaître le corps. Bon, apparemment, la voiture, elle était garée à 1h30 du lac. Quand on regarde une carte, ça paraît plus court. Bien sûr, en montant, c'est peut-être 1h30, mais en redescendant, c'est beaucoup plus rapide. Alors, qu'est-ce qu'il a pu se passer? Léo perd la vie. Il redescend de vite à la voiture. Il roule, il cache le corps, il remonte, il signale la disparition. Après, bon, il y a la piste qui est trop tirée par les cheveux de la mère, parce que la mère, elle habite en Bretagne. Elle avait coupé les ponts, on voit pas bien pourquoi elle serait descendue en Isère pour faire du mal au fils. Même si ça peut arriver des fois que dans le couple, il y ait un des parents pour faire mal à l'autre, ils s'en prennent aux enfants. Mais bon, là, ça paraît très très peu probable. Donc maintenant, on va passer dans la piste que je privilégie.
c'est intervention de tiers qui ne fait pas partie de l'entourage. Voilà, une satire qui était dans le coin et qui a enlevé l'enfant, tout simplement. Ce qui expliquerait que le corps n'a pas été retrouvé, et blablabla. Bla. Alors ça, j'ai discuté avec plusieurs personnes. Cette affaire, bon, moi je creuse beaucoup des affaires en général qui sont en lien avec Fourniret. Là pour le petit Léo Ballet, bien sûr, Fourniret, bon, c'est très peu probable aussi. Mais je l'ai fait à la demande d'un de mes abonnés, que j'espère qu'il va bien, parce qu'on discutait très souvent et depuis quasiment un mois j'ai plus de nouvelles, alors j'espère qu'il lui est pas arrivé quelque chose. Et j'ai discuté aussi de l'affaire avec plusieurs autres personnes, et ils me disaient, là-bas dans la montagne, il n'y a pas d'enfants, pourquoi un satire il irait chasser là-bas? Pourquoi il irait rechercher des victimes là-bas? Seulement les pédophiles et tout, on se fait une image d'eux, on pense que c'est des gens qui sont comme ça dans l'ombre, qui sont toujours là à chercher des victimes, tout ça, mais en réalité, ils sont là cachés parmi nous, c'est des gens normaux qui ont une vie normale. Et de temps en temps, ils font des actes comme ça, de pédophilie, etc. Mais le reste du temps, ils vivent normalement. Donc il y avait peut-être une de ces détraqués qui était partie faire une promenade normale comme n'importe qui voulait se promener, comme n'importe quel marcheur ou quoi. Il a vu l'enfant seul, il a saisi l'opportunité. Ça c'est très probable. Allez, maintenant on va voir qui y avait comme pervers dans la région, qui était de passage ou qui habitait dans le coin. Alors bien sûr, ces types-là, je ne les accuse en aucun cas. Je dis pas qu'ils sont impliqués dans la disparition de Léo Ballet ou quoi que ce soit. Je cite juste des personnes qui étaient connues pour des faits de mœurs et qui étaient dans la région ou qui auraient pu être de passage dans la région. En commençant par ceux qui sont de passage, je vais commencer par le tueur en série allemand Martin Ney. Alors Martin Ney c'est qui? Martin Ney c'est un gars qui a 3 victimes sur des petits Allemands, 3 enfants en bas âge, d'une dizaine d'années. Et il est soupçonné d'avoir tué le petit Jonathan Coulon en Loire-Atlantique. Bon ben ce gars, en 96, c'est un fait qui est établi. Bon, j'ai pas pu déterminer la date exacte. Mais en tout cas, c'est un fait établi que Martin Ney, à l'été 96, il s'est rendu au Portugal. Donc de l'Allemagne au Portugal. L'Isère, c'est sur sa route. Voilà, alors si on apprend que il était dans la région le 19 juillet 1996, là ce serait vertigineux. Mais bon, lui c'est certain que l'été 96, il est passé dans la région. Bon. Lui, ce qu'il y a, c'est que si vous regardez des documentaires sur lui, bon, ils sont en allemand. Il faut aller à Auto Translation. Voilà, vous allez dans les réglages de la vidéo, vous choisissez votre langage. La traduction générale elle est un peu pourrie, mais ça c'est compréhensible. Vous verrez qu'il y a certains reportages où ils disent que Martin Ney c'était un gars qui faisait des marches dans les forêts et tout ça. Donc ça peut coller. Il y a lui. Lui, il faut savoir qu'il enlève, qu'il séquestre, qu'il n'hésite pas à traverser les frontières. Il y a une de ses victimes en Allemagne. Bon, il a enlevé dans un genre de campement de scouts ou un centre de vacances, je me souviens plus. C'est un des deux. Il a pris donc l'enfant, il a traversé la frontière pour aller au Danemark. Là-bas, il a loué une maison de vacances, il a séquestré l'enfant dans la maison de vacances pendant plusieurs jours et après il a tué là-bas. Voilà, alors si c'est lui, est-ce qu'il a fait ça avec le petit Léo Ballet, qu'il a enlevé, qu'il est parti à l'étranger et qu'il a tué là-bas?
C'est une possibilité. Il y a, bon, Christian Bruckner. J'y crois moins, c'est parce que bon, lui, ça m'étonnerait que c'était un marcheur, qu'est-ce qu'il serait allé foutre au Taillefer, j'en sais rien. Mais il aurait pu être de passage là-bas. Parce que, pareil, lui, il avait déjà fui l'Allemagne. Il habitait déjà au Portugal. Mais il est soupçonné, donc, bon, déjà dans une disparition d'enfants au Portugal en 96. Mais aussi pour un meurtre en Belgique. C'est-à-dire que sûrement que les enquêteurs ils ont pu déterminer qu'ils s'étaient rendus en Belgique cet été-là. Ça c'est pas sûr, hein, j'en suis pas sûr, c'est qu'ils aient déterminé ça, j'en suis pas sûr. Mais en tout cas qu'il est soupçonné dans une cold case en Belgique en 96, l'été, ça c'est certain. Alors pour ceux qui savent pas qui c'est Christian Bruckner c'est le principal suspect dans la disparition de la petite Maddy McCann au Portugal. Si vous voulez plus d'informations sur lui, allez voir mes vidéos. J'ai fait des vidéos sur l'affaire McCann. Ensuite, donc à part ces deux-là, après bon, après il y a des réseaux aussi. Alors bon, moi normalement les réseaux, j'en parle pas parce que les autres affaires que j'avais traitées, il n'y avait pas lieu d'en parler parce que tous ces réseaux là, ils s'en prennent aux enfants masculins. Et que les affaires que j'ai traitées précédemment, c'était pas des victimes masculines, donc je les avais pas citées. Mais alors là, pour le petit balai, surtout dans ces années-là, il y avait tout le monde. Il y avait le réseau Zandvoort, déjà. Bon, si vous savez pas qui c'est le réseau Zandvoort, allez voir la vidéo de Carl Zero sur cette affaire. C'est un réseau qui avait beaucoup de ramifications. Et un des principaux protagonistes, qui était Gerrit Ulrich, il avait des carnets où il y avait des adresses à Lyon. Donc pas très loin, pas très loin de là où il a disparu le petit balai. Voilà, d'ailleurs, quand il s'est fait tuer en Italie, Gerrit Ulrich, quand il s'est fait tuer par son petit ami Robbie van der Planken, ils sont descendus en moto de Zandvoort aux Pays-Bas. Ils se sont rendus en Italie, mais ils se sont arrêtés au passage à Lyon. Donc voilà, il y avait les gars du réseau Zandvoort qui sont liés, dont certains sont liés au réseau Temse Madeira. Temse Madeira, c'est un réseau. Voilà, parce qu'à l'époque, le Portugal, c'était une destination de tous ces tarés là. Voilà, ils allaient tous là-bas, s'en prendre aux enfants là-bas. Voilà, donc l'Isère, c'est une route de passage. Il y a beaucoup de passages, c'est sur la route pour se rendre de la Hollande, l'Allemagne, tout ça au Portugal, c'est sur la route. Donc il y avait tous ces tarés-là qui passaient. Même en France, dans les années 90, il y a plein de réseaux qui étaient actifs. Il y avait le réseau Toro Bravo, il y avait le réseau Achille, tout ça. En 96, il y avait encore le réseau Ado 71, qui se situait donc vers la Saône-et-Loire, tout ça. C'est pas extrêmement loin de l'Isère. Disons que c'est de l'autre côté de Lyon. Mais c'est surtout que dans le réseau Ado 71, il y a un des gars qui habitait en Isère. Il a été entendu par les gendarmes. Ils ont trouvé du matériel pédopornographique chez lui. Et le gars il s'est suicidé dans la foulée. Alors est-ce qu'il était impliqué dans la disparition de Léo Ballet? Peut-être. Est-ce qu'ils ont fait des coups? Je sais pas. C'est possible. Et après, alors, bon, il y avait Romain Farina. Romain Farina qui était un directeur d'école, qui s'en prenait beaucoup aux filles, mais qui faisait aussi les garçons. Donc il y avait lui, qui était à Villefontaine. Il y avait... comment il s'appelle attends. Il y avait le père Denisé à la Verpillière.
Il y avait la baie du Four à Saint-Jean-de-Maurienne, c'est tout des trucs, ça a une centaine de bornes. Dans ces eaux-là, c'est pas des millions d'années-lumière. Même si les modus operandi ne correspondent pas, ils ont pu saisir une opportunité. Voilà, il y avait même Jacques Duguay, qui est un pédophile notoire, qui a été condamné plusieurs fois, qui était à Chambéry. Il est originaire de Paris, mais en 96, il vivait à Chambéry. Voilà, Jacques Duguay, il est même cité dans le réseau Zandvoort. Voilà, il y avait tous ces gars là, si on peut appeler ça des gars, qui étaient dans la région. Donc, le pauvre Léo Ballet, à mon avis, peu cher. Voilà, parce que les histoires d'enlèvement par des couples en mal d'enfants, les trucs comme ça existe, mais c'est rarissime. Et Léo Ballet, il avait 6 ans. Voilà, c'était pas un nouveau-né. En général, les couples en manque d'enfants, tout ça, ils enlèvent des enfants en bas âge, genre des bébés. Voilà, ben, je crois qu'on a fait le tour. Donc, il m'en reste une personne. Je vais pas vous la donner maintenant parce que lui, je vais faire une vidéo qui lui est consacrée. Parce que ça pourrait être un nouveau fourniret. C'est pour ça que je vous ai dit que j'allais reparler sûrement d'affaires liées aux disparus de l'Isère. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Likez, que là c'est 3h du matin, je suis en train de suer des gouttes avec cette chaleur, là je suis léthargique. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, etc. Et voilà, la prochaine vidéo, ça va être donc un gars qui est un potentiel tueur en série, qui peut être impliqué dans la disparition de Léo, mais aussi dans de multiples affaires. Je vous donne un indice, c'est un étranger, vous le connaissez pas encore. Mais je vais vous le faire découvrir. Quoi qu'il en soit, si quelqu'un sait quelque chose à propos de la disparition de Léo, voilà, il faut absolument que cette personne elle parle. Si quelqu'un a vu quelque chose à l'époque, même s'il croit que c'est un détail qui ne sert à rien, il faut le donner, on ne sait jamais. Ça peut aider les autorités à résoudre l'affaire. Donc si quelqu'un sait quelque chose, parlez. Voilà, il faut que justice soit rendue à ce pauvre enfant là, qui avait que 6 ans. Sa vie elle a été volée. Pensez à ça. Aussi, je voudrais que vous jetiez un œil à une vidéo que j'ai faite sur un autre cas où la victime était un enfant. C'est une affaire horrible qui a eu lieu en Corse, une affaire non élucidée, bien sûr. Vous allez la voir là en end screen. Ce sera la vidéo qui sera à gauche avec une vierge qui pleure du sang. Et je la mettrai aussi en pin comment. Cette affaire aussi, tout le monde doit la connaître. Que les gens sachent ce qui s'est passé, qu'ils en parlent autour d'eux et que peut-être qu'un jour ça aide à résoudre l'affaire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez, au revoir.